Ousmane Sonko, président du Sénégal dans 3 mois. Oui, c'est effectivement possible. Ousmane Sonko peut devenir dans 3 mois le président du Sénégal. Et si tout ce que vous avez vu depuis le 22 mai n'était qu'une mise en scène parfaitement orchestrée? Voici la question que personne ne pose vraiment. Et si la dispute entre Diomaye et Sonko était fausse, fabriquée de toutes pièces pour que vous regardiez ailleurs pendant que le vrai plan se déroule en coulisses? Voici le décryptage. Le vendredi 22 mai 2026, par le décret numéro 2026-1128, Bassirou Diomaye Faye met officiellement fin aux fonctions d'Ousmane Sonko, entraînant la démission collective de tout le gouvernement. L'opposition jubile, le peuple s'inquiète, les médias s'emballent. Mais regardez bien la réaction de Sonko lui-même sur Facebook en quelques lignes à peine. Alhamdoulilah, ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Korgogi. Le cœur léger, c'est exactement ça qui devait vous interpeller. Un homme qui vient de perdre son poste et qui dort le cœur léger, soit il s'y attendait, soit il sait exactement ce qui vient après. 48 heures à peine après le limogeage, El Malick Ndiaye démission de la présidence de l'Assemblée nationale officiellement pour l'intérêt supérieur de la nation. Dans sa déclaration solennelle, il invoque 3 points. Une profonde réflexion, le sens de l'État et le devoir républicain. Très beau discours, mais vous-même regardez la séquence. Limogeage de Sonko le vendredi, démission du président de l'Assemblée nationale le dimanche et la plénière convoquée pour le mardi. C'est-à-dire 3 jours, 3 mouvements. Trop fluide pour ne pas avoir été préparé en amont. El Malick n'a pas subi. Il a juste joué son rôle. Sa mission, c'était de libérer le fauteuil pile au bon moment. Ce mardi 26 mai, les députés ont été convoqués en séance plénière à 9 heures, avec 2 points à l'ordre du jour. La réintégration du député Ousmane Sonko et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'opposition va chercher à créer des obstacles juridiques, mais le combat est perdu d'avance. Parce que le PASTEF contrôle 130 sièges sur 165 dans l'hémicycle. Avec cette majorité, il se resitue. Sonko devient pour l'instant le numéro 2 de l'État. Maintenant, c'est ici que la constitution sénégalaise devient l'âme parfaite. Premièrement, la démission surprise. Le président Diomaye Faye doit nommer un premier ministre dont la nomination devait obtenir l'approbation des députés dans un délai de 3 mois. Mais et s'il ne nommait personne? Et s'il annonçait plutôt sa propre démission? Deuxièmement, le couronnement automatique. Selon l'article 39 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. Ce qui veut dire que Sonko s'installe au pouvoir sans élection, sans campagne et sans vote populaire. Quatrièmement, l'élection depuis l'intérieur. Pendant les 60 à 90 jours de la transition constitutionnelle, Sonko gère l'appareil de l'État. Il organise le scrutin depuis l'intérieur et se présente pour être élu président pendant 5 ans. Diomaye lui s'efface vers le statut protégé d'ancien chef d'État. Et voilà un détail que presque personne ne mentionne. Dès décembre 2025, Sonko avait publiquement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2029. Pourquoi attendre 2029 quand on peut être au palais dans 90 jours? Alors, sommes-nous en train d'assister à une rupture historique ou le plus grand bloc politique du siècle? La séquence a été trop rapide, trop fluide pour ne pas avoir été préparé en amont. Limogeage, démission du perchoir, plénière express, réintégration, 3 jours, un plan. Et si le vrai président dans tout ça, c'était Diomaye Faye? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.